Nous avons avec nous en ligne depuis Port-au-Prince Monsieur Larèche, qui est le consul général d'Haïti à Montréal, mais qui se trouve à Port-au-Prince. Monsieur Larèche, bonjour et bienvenue à CPAM. Bonne et heureuse année 2016, Monsieur Larèche. Merci, Jean-Ernest. Je dis bonjour aussi à toute la communauté haïtienne de Montréal et à toute la communauté québécoise qui écoute la radio CPAM. Bonne et heureuse année 2016 à toute la radio, spécialement au PDG, notre PDG, Jean-Ernest. Et je remercie aussi cette fraternité que la radio pratique avec toute cette communauté. Monsieur Larèche, merci beaucoup et on vous retourne naturellement au personnel du consulat. Tous ces bons vœux pour 2016. Moins de turbulences dans les affaires de l'État. C'est ce que nous souhaitons pour une année de paix et en Haïti naturellement. Et je constate que même à distance, parce qu'on s'est parlé hier, et d'ailleurs c'est vous qui m'avez aiguillé sur cette nouvelle, je constate que même à distance, vous continuez à suivre l'actualité haïtienne de Montréal. C'est donc cette femme d'origine haïtienne qui arrive au Québec et dans un hôpital de la province qui est enceinte et qui demande des soins de santé justement pour préparer son accouchement. À qui on dit que ça coûte 4 400 $, n'est-ce pas? Et elle s'en retourne chez elle et finalement elle accouche chez elle ou là où elle était, parce que je comprends que c'est quelqu'un qui ne résidait pas au Québec et elle perd son enfant. Oui, Jean-Renat. Dans un premier temps, j'aimerais dire que les diplomates en fonction ne sont pas toujours vraiment en vacances. Je reste connecté avec la communauté. Je reste à mon directeur de communication et je suis aussi constamment les actualités. Du côté de notre sœur, cette dame haïtienne qui a eu malheureusement cette malheureuse expérience au Québec, moi, je tiens à saluer la famille et à les réconforter, à les appuyer, les accompagner. Nous sommes déjà en contact avec cette famille et le consulat a fait ce qu'on devait faire. Mais je dois dire que nous avons été contactés très tardivement, juste après le décès de ce nouveau-né. Donc, le service de la communication du consulat a saisi la question et nous avons parlé justement avec des proches de la dame, mais nous n'arrivons pas encore à la joindre au téléphone parce que le téléphone qu'on nous a donné ne fonctionne pas. C'est un journaliste qui nous avait contacté, qui nous avait mis sur la piste. Okay. Mais c'est pas la première fois qu'on fait face à cette situation. Moi, je dois vous dire sincèrement, depuis que je suis au Québec, ça va faire 4 ans, j'ai déjà résolu pas mal de problèmes en ce sens, mais avec des Haïtiennes qui vivent déjà au Québec depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas l'assurance maladie, ça veut dire qu'ils n'ont pas été encore, le statut de résident, statut légal. De résident au Québec. Donc, et là, il faut, pour donner un petit peu plus de précision, parce que j'ai plus l'article, il ne s'agit pas d'un hôpital de Montréal, mais vraiment en dehors de Montréal, en Beauce plus précisément. Et pour l'instant, selon l'article, parce qu'on n'a pas pu consulter et contacter, on se propose de le faire un peu plus tard, l'hôpital comme tel, mais ce qui ressort de cet article, c'est qu'il ne s'agit pas d'un refus de traiter la dame. On lui a dit ce que cela coûterait pour procéder à son accouchement. C'est 4 400 $ qu'elle n'avait pas et elle a décidé de tourner les talons et d'aller chez elle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une faute professionnelle là? Non, loin de là. Écoutez, moi je suis pour le respect des normes et des lois québécoises. De toute façon, nous sommes sur une terre étrangère. Il faut apprendre aussi à vivre et à respecter les coutumes et les lois qui régissent la société québécoise. Ça, c'est un fait. Maintenant, de l'autre côté, il faut aussi
apprécier la délicatesse et la fragilité des êtres et des personnes qui y vivent. Mais il se trouve que cette dame ne vivait pas au Québec, était de passage au Québec pour des raisons particulières ou personnelles. C'est là que le consulat réitère toujours cet appel. Quand vous êtes en situation difficile et que vous arrivez au Québec, la première chose à faire, c'est de contacter votre mission diplomatique, soit l'ambassade ou le consulat. Moi, je vais vous dire sincèrement, il y a un Haïtien que je trouve qui est un Haïtien d'exception, un ancien ambassadeur d'Haïti à l'étranger. Je ne vais pas citer le nom, mais qui, à chaque fois qu'il arrive au Québec, m'appelle pour me dire, monsieur le consul, je suis là. S'il y a quoi que ce soit, je vais faire appel à vous. C'est cet élan qu'il faut avoir parce que si moi j'avais su ce problème à la base, on pourrait essayer de trouver des solutions, adresser ce problème avec des associations, des organisations caritatives qui accompagnent des gens qui ont ce genre de difficultés. L'accouchement, normalement, ça coûte très cher. Il faut payer le médecin, il faut payer les frais hospitaliers, il faut couvrir un certain nombre de choses. Donc, ça demande aussi un certain processus pour avoir accès aux soins. Maintenant, je ne peux pas et je ne vais pas non plus condamner ce qui s'est passé au niveau du personnel de l'hôpital, mais je pense que nous avons des deux côtés un travail à faire au niveau de l'information pour les arrivants, pour les personnes qui viennent pour accoucher à l'étranger, principalement au Québec et dans d'autres pays encore comme les États-Unis. Beaucoup d'Haïtiennes le font. Donc, il faut faire appel à cette communauté pour que les gens prennent l'habitude d'avertir leur mission diplomatique quand ils arrivent à l'étranger et qu'ils sont en difficulté. Mais naturellement, une information comme ça ne devrait pas rester au niveau d'un hebdo de la Beauce, n'est-ce pas? On devrait en parler à Montréal, savoir que, bon, même si on ne peut pas dire que le centre hospitalier a une faute certaine, mais qu'il y a peut-être une petite négligence de la part du centre en ce qu'on aurait pu, parce que dans un cas comme ça, s'il y a urgence, je pense que d'abord et avant tout, c'est l'humain qui doit être placé au centre du système de santé canadien, qui est un système à visage humain, n'est-ce pas, et pas d'abord l'argent qui doit être présenté comme un obstacle éventuellement à des soins de santé. Monsieur Larèche, monsieur le consul, on va en profiter, peut-être qu'on ne vous aura pas avant le jour de l'an, parce qu'on avait appris que vous aviez eu un avancement et que vous devriez nous quitter comme consul général en Haïti pour aller siéger au Conseil de la Banque nationale. Et on a appris malencontreusement que vous auriez refusé cet avancement alors qu'on nous a dit que sur le plan personnel, ça aurait été un aboutissement quasiment pour vous en termes de votre carrière, Monsieur Larèche. Merci pour cet appel. Mais écoutez, moi je crois que dans une carrière professionnelle, il faut faire les choses pas à pas sans sauter les étapes. Et c'est ce que je me porte à faire. Pour le moment, je pense que mon devoir est de continuer à servir la communauté haïtienne de Montréal. Si un appel arrive, je devrais l'analyser pour voir est-ce que cela sera vraiment dans mon agenda, est-ce que cela va rentrer dans ce parcours que j'aimerais avoir à la fois en tant que diplomate et un spécialiste aussi en économie, car j'ai une maîtrise en économie internationale et je compte bien justement avancer dans ma vie professionnelle, mais sans sauter les étapes. Officiellement, Monsieur Larèche, on annonce que vous avez refusé cette promotion vous-même personnellement, mais les mauvaises langues disent, écoutez, c'est la communauté internationale qui est impliquée dans ce dossier justement, qui n'a pas accepté cette recommandation du gouvernement Martelly, dont vous êtes un protégé. Qu'est-ce que vous répondez à ces mauvaises langues-là, Monsieur Larèche? Écoutez, il y a un verset biblique qui dit que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps humain qui est corrompu, c'est ce qui en sort. Moi, je ne peux pas
m'apprêter à croire ou à respecter tout ce que les gens disent. Ce que je sais, je n'ai pas été forcé à me démettre de cette nouvelle nomination. Je l'ai fait de bon gré et je compte continuer à servir la communauté montréalaise jusqu'à ce nouvel appel se reproduira et que cela rentrera sûrement dans mon agenda. Et qui fasse votre affaire, n'est-ce pas? Alors, Monsieur Larèche, on va vous souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année 2016, en espérant qu'on va pouvoir se voir en studio et mettre un petit peu plus de temps pour élaborer sur les projets du consulat à Montréal, du consulat d'Haïti à Montréal. On se reverra très très bientôt, car le 28 prochain, je l'annonce déjà, il y aura des invitations qui vont être faites principalement à toi, Jean-Ernest, pour être présent au cocktail du consul, au cocktail de l'indépendance que nous apprêtons à donner le 28 janvier prochain. Et j'espère que ça va rester comme une coutume pour le consulat, pour que chaque année on fête notre indépendance. Comme vous le savez, le corps diplomatique est en vacances à partir du 15 décembre jusqu'au 15 janvier, donc on ne pouvait pas le faire avant. Mais le 28 janvier, on va avoir le premier cocktail du consul pour fêter la fête de l'indépendance d'Haïti au Canada. Et je remercie la radio pour son accompagnement fidèle, toujours au poste et toujours prêt à nous répondre et à nous accompagner. Je remercie tout le personnel, principalement notre PDG. Et je dis une heureuse année 2016 à ma belle communauté, la communauté haïtienne de Montréal et à tous les Québécois, nos amis étrangers. Merci beaucoup, Monsieur Larèche. Merci. On lui a parlé depuis Port-au-Prince, Haïti. Monsieur Larèche est consul général d'Haïti à